Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau retour de course chez Lidl et quelques bricoles chez Leclerc parce qu'il y a certaines choses chez Lidl. Vous allez voir que je prends à Leclerc parce qu'honnêtement, comme les pommes de terre, je les prends en vrac parce que à Lidl elles sont vraiment pas bonnes. Enfin moi spécialement je les aime pas, ou elles sont sucrées, ou elles sont farineuses, ou elles sont, une fois qu'elles sont cuites, elles sont pâteuses. Donc suivant ce que j'ai à faire, il y a des fois où je les prends à Lidl parce que bon ça passe. Mais suivant le repas que j'ai à faire, je préfère les prendre en vrac à Leclerc parce qu'honnêtement, elles sont meilleures. Donc, on va commencer par. Je vais vous dire en fait sur ma feuille ce que je vais faire comme recette. Donc, il y en a peut-être une, comme je vais refaire le poulet stroganoff avec les tagliatelles. Alors, je ne sais pas si je l'avais faite sur cette chaîne, il me semble pas. Je ne sais pas. Si au pire des cas, je vous l'ai fait, je l'ai déjà fait. Dans ce cas-là, j'intégrerai dans le vlog. Et je vous mettrai le petit i en haut pour aller voir dans la playlist recette, la recette des tagliatelles au poulet stroganoff. Voilà, donc je vais faire un feuilleté jambon avec de le fromage à raclette. Alors les recettes là je les ai prises sur Pinterest. Franchement j'ai trouvé que ça avait l'air super bon. Après comme vous savez s'il y a du piment, s'il y a trop de piment ou quoi que ce soit, dans ce cas là j'améliore moi parce qu'avec les loulous je pense pas que le piment ça passe. Donc dans ce cas-là, j'en mets pas. S'il faut du paprika, je rajoute un peu plus de paprika pour que ça ait juste un petit peu de goût. Après le piment, c'est juste un truc pimenté. Et comme je vous dis, des fois les enfants, ils n'aiment pas forcément le piment. Donc, notamment les miens. Donc après, je vais faire un poulet, poivron, pommes de terre, tomates et olives. Je sais pas si ça fait pas un peu comme le... je sais plus si ça fait pas un peu comme le tagine ou un truc comme ça. Enfin, moi, il faudra que je regarde. Donc ça aussi pareil, j'avais trouvé que ça avait l'air super bon. Le seul truc c'est que Fabrice a horreur des olives dans les plats. Il n'aime pas ça, il a toujours peur que ça ait le goût. Déjà l'olive il n'aime pas. Donc si je le mets dans des plats, ben, il faut que je calcule que à la limite j'enlève un peu pour lui. Dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là j'enlève un peu pour lui. Et après, ben, moi je rajoute les olives et je laisse finir de cuire tranquillement parce que sinon il ne mangera pas parce que même si ça a le goût, c'est même pas la peine, quoi. Ensuite, donc je vais faire le chou-fleur. Alors là c'est le chou-fleur avec les lardons et le comté. Dans le dernier vlog il me semble, ou l'avant-dernier je ne sais plus, j'avais mis, je vous avais montré sur Pinterest et ça avait l'air mais super bon. Ça change un peu de chou-fleur béchamel, gratiné, tout ça. Là, on va voir ce que ça donne. Je sais plus si c'est Stéphanie qui m'avait mis en commentaire que ça avait l'air super bon. Et que, ben écoutez, alors on la fera ensemble parce que ça, c'est sûr, je l'ai jamais faite. Et on verra après ce qu'en pense. Dans ce cas-là, je vous mettrai ce qu'en pensent les loulous. Mais bon, franchement, ça avait l'air super bon. Ensuite, on fera un feuilleté saucisse courgette. J'adore faire les feuilletés en fait. Au départ, j'aimais pas la pâte feuilletée. C'est un truc que j'aime pas, franchement, avec les gâteaux, tout ça, j'aime pas ça. Maintenant, dans les plats salés, je trouve que suivant ce que vous faites, franchement, la pâte salée, elle est, en fait, c'est bon, quoi. Voilà, tout simplement. Quand j'avais fait le feuilleté tressé, c'était la pâte feuilletée, c'était super bon. J'avais fait un autre feuilleté aussi, c'était super bon. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que le feuilleté aux saucisses courgettes, ils sont aussi super bons. Voilà, donc c'est parti, on va commencer le retour de course. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à Lidl. Et puis bah, après je vous mettrai en barre d'infos les idées de repas que vous pouvez faire. Là c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, j'ai juste calculé comme ça parce qu'après j'ai Louloute qui va reprendre l'école, tout ça. Il va peut-être falloir que je l'emmène, il va peut-être falloir que j'aille la chercher parce que ça ne peut pas trop marcher. Donc voilà, allez c'est parti, on arrête de blablater et on y va pour les courses. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors en fromage, j'ai le paquet qui s'est enlevé, mais c'est toujours pareil, c'est toujours le même crottin de chèvre en fait. Voilà, là j'en ai déjà mangé un petit bout, parce qu'il est trop bon en fait, ce fromage. Ensuite, il s'est pris du colomier, feuille chêne d'argent. Voilà, donc lui il adore le camembert, donc bah, moi spécialement j'aime pas. À part certains bris, mais franchement le camembert comme ça j'aime pas. Ensuite, ben, de la crème fraîche parce qu'il m'en faut pour les recettes. Donc c'est toujours pareil, c'est la crème fraîche 30% entière. Des fois je prends la semi-épaisse allégée, mais
Voilà, dans certains plats, je préfère prendre la crème fraîche entière parce que c'est nettement meilleur pour les plats. Ensuite, pour le gratin de chou-fleur, il va me falloir du fromage râpé. Autant vous dire que il y a des fois où j'aime pas trop en mettre parce que je trouve que après quand ça gratine, ça, tu vois, ça porte un goût et j'aime pas trop. Mais là, comme Fabrice me dit, il vaut mieux en mettre parce que après avec le comté ou mettre un peu de crème béchamel liquide, vaut mieux qu'il y ait du fromage qui est fondu dessus. Ensuite, ben, j'ai pris du fromage à raclette. Donc celui-là, il est top parce qu'il est sans croûte. Donc ça m'évitera de l'enlever. Le fromage à raclette de chez Lidl, même quand on fait des raclettes, je le prends souvent là-bas parce que je le trouve super bon. Après, c'est vrai que ça ne vaut pas le fromage à raclette que vous achetez en grande surface, qui a l'appellation je ne sais plus quoi. Mais franchement, celui-là chez Lidl, je ne sais pas si vous vous servez chez Lidl et si vous en prenez, mais franchement, celui-là, il est super bon. Ensuite, ben, vous savez très bien qu'il faut toujours des œufs pour faire pour la dorure de la pâte ou quoi que ce soit, donc on a pris des œufs. J'ai pris des knackis, même ceux-là ils sont en sachet micro-ondables, je vais y arriver. Voilà, ben, ça c'est pour Loulou, il aime bien de temps en temps manger des saucisses comme ça. J'ai fait ça avec une purée de courgettes ou là en ce moment je lui ai pris des petits pots, vous savez, Naturness, artichaut, c'est du 6 mois, hein, mais c'est juste pour qu'il reprenne un peu le goût en fait de l'artichaut, de tout ce qu'il avait mangé quand il était bébé et que moi je ne lui fais pas forcément inclure dans ses plats si de temps en temps il y en a, mais plutôt qu'il le mange comme ça. Voilà, pas qu'il y ait le jambon avec le potiron ou du potiron avec de la courgette ou des petits pois avec le machin. Des fois j'aime bien reprendre ces petits pots et qu'ils reprennent un peu le goût du petit pois seul, haricots verts seuls, courgettes, artichauts, potiron, carottes, tout ça. Et franchement, les pots Naturness, pour ça, franchement, c'est au top. Ils ont vraiment le goût. C'est que des produits. Il n'y a rien dedans, en fait, à part le légume, peut-être un petit peu d'eau, un petit peu de sel. Mais non, même pas, il n'y a même pas de sel, parce qu'à 6 mois, ils vous disent qu'il n'y a pas de sel. Mais voilà, c'est un produit pur. Naturness fait tout pur, en fait. Et moi, honnêtement, j'aime bien de temps en temps. Donc, je lui ai fait ça. C'est comme à midi, je lui ai fait sa courgette. Et je lui ai donné de la viande, donc il avait la courgette, le vrai goût de la courgette en fait, parce que nous quand on la fait, ben voilà, moi je rajoute du sel, je rajoute un peu d'ail, un peu de crème, un peu de curry, des machins comme ça, mais là il avait vraiment l'aliment seul en fait. Donc de temps en temps j'aime bien lui prendre ces petits pots, après non je le ferai plus, mais là il va bientôt avoir 2 ans, je voudrais qu'il reprenne un peu les goûts des aliments simples en fait. Donc voilà pourquoi j'ai pris les knackis. Les recettes là, il me fallait des filets de poulet. Donc Fabrice les a trouvés en promotion XXL et ils étaient à 5,99 € le kilo. Autant vous dire qu'il y a 1,5 kg. Je pense que les 2 recettes, je vais les faire facilement. Même à la limite, il faudra peut-être que j'en rajoute une troisième de recettes, on ne sait jamais. Parce que là, à mon avis, 1,5 kg, il y en aura peut-être trop. Donc c'est pas grave, au pire on fera une recette. Hein, pas... Après pour le feuilleté courgette, saucisse, donc il fallait de la chair à saucisse. Voilà, donc celle-là, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout grasse et elle n'est pas sèche non plus quand vous la faites cuire. Donc j'aime bien prendre celle-là. Après moi, des fois quand je fais des boulettes de viande, je prends ça et je prends ma viande hachée. Et des fois j'incorpore aussi de la saucisse pour que la boulette soit un petit peu moins sèche en fait. Et c'est nettement meilleur en fait. Ensuite, donc j'ai de la pâte feuilletée pour les 2 recettes. Alors là, c'est pareil. C'était XXL, donc une, elle fait 85 centimes. Il a trouvé les 2 pour 89 centimes. Donc autant vous dire que il m'a dit j'en ai pris 2 direct. Voilà, comme ça au moins c'est pas embêté. Et il me fallait des lardons. Voilà, ça c'est pour mettre dans le chou-fleur. Donc j'ai pris 2 paquets parce que je me suis dit si un paquet ça suffit pas. Donc on en prend 2. Et il me fallait le jambon pour la recette avec la raclette, il me semble, je ne sais plus. Voilà. Donc ça, je prends toujours celui-là en fait, même s'il reste une tranche. Nous, il en aura pour lui. Alors chez Lidl, il y a un truc qui est bien et que j'avais jamais, honnêtement, j'ai jamais remarqué parce que honnêtement, je ne m'en servais pas. Ils font des petites pommes de terre comme ça. Voilà. C'est sous vide en fait. Et moi, j'en ai besoin de quelques-unes en fait pour mettre
dans le... Alors je sais pas si... Ouais, c'est le poulet au poivron, enfin le style de tagine en fait. Donc il m'en fallait quelques-unes, étant donné que c'est par 2 paquets, comme ça j'en ai toujours une d'avance. Et franchement, j'ai pas besoin de me casser la tête à éplucher, je suis désolée pour le bruit, à éplucher les petites pommes de terre comme ça, les faire cuire et tout. Là au moins c'est tout fait. Et franchement c'est nickel et ça prend moins de temps. Ensuite, bon, on a pris les olives que Fabrice n'aime pas, n'est-ce pas? Voilà, mais moi et les filles on adore ça, donc même s'il y a une compo, c'est pas grave. Ensuite, chez Lidl, ils font les 3 poivrons comme ça. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait dans la recette. Il me fallait un jaune, un rouge et un vert. Donc autant vous dire que c'est moins cher que de prendre un. Là chez eux c'est moins cher. Il me fallait des 3 pommes de terre. Donc là c'est là qu'intervient Leclerc parce que je les prends très rarement à Lidl. Ensuite une courgette pour le feuilleté saucisse courgette. Voilà, il me fallait une courgette. Donc on les a pris là-bas. Ensuite il me fallait donc des champignons. Donc je prends ceux-là. En principe c'est ceux que je prends à chaque fois. C'est les émincés. Donc je les reste bien. J'achète très rarement les frais parce qu'il faut les faire cuire. Suivant comme vous les faites cuire, ils ne sont pas mangeables. Donc au moins là je sais que dans le plat ça ira très bien. Il me fallait des tomates concassées. Donc à Lidl je prends toujours celle-là. Voilà, même pour les sauces tomates elles sont super bien. Et il me fallait juste une poignée de petits pois. Donc bon, c'est pas grave, on a pris un gros pot, comme ça je ferai avec un cube ou quoi que ce soit, ou je rajouterai des lardons. Si j'ai trop de champignons, je peux en mettre dedans aussi. Donc franchement, ça j'aime pas. Il me fallait de la crème liquide, donc je prends celle-là. Donc toujours pareil, c'est la même que l'autre, mais en liquide. Et comme vous savez que ma Senseo, elle a mouru, la pauvre. Oui, elle a mouru. Donc pour l'instant je fais de la cafetière normale avec le café moulu. Honnêtement je vous assure que je le bois, mais je me languis de pouvoir acheter quelque chose, surtout pas Senseo parce que je crois qu'ils ont eu assez de sous de ma part et ça ira comme ça. Donc, mais pour l'instant on fait avec celle-là. Donc il a pris de l'expresso pour la journée et il m'a pris le décaféiné que je bois le soir. Mais honnêtement, je vous avoue franchement que je me languis de pouvoir acheter une cafetière parce que là, je commence à avoir ras le bol de ce café là. Franchement, il est vraiment pas bon en plus, il est vraiment pas top. Et si moi en me levant, j'ai pas un café, je crois que la journée, c'est même pas la peine quoi. Ça démarre très mal. Ensuite, il me fallait l'ail, quoi, les épices. Et on a acheté des goûters pour les loulous. Alors, les petits beurres chocolat noir pour Océane, les tablettes chocolat au lait pour Clara. Vous allez voir que Noah plus grand, il va me demander chocolat blanc. On leur a pris aussi ça, c'est un moelleux lait et cacao. Franchement, Océane, elle aime bien prendre ça. Et si je la mets, elle a fait à 10 h au collège, elle en met un dans son sac. Et c'est nickel. Noah, lui, il aime bien les petits gâteaux, donc voilà, de temps en temps, je donne ça avec une compote de pommes, ou alors je donne qu'une compote de pommes avec un yaourt, ça dépend. Mais de temps en temps, si on va au parc, ou quoi que ce soit, avec les beaux jours sont arrivés, à part aujourd'hui, je préfère à la limite qu'il mange un petit gâteau, vu qu'il va se dépenser avec une compote ou autre chose. Mais voilà, ceux-là de gâteaux, ils sont super bons. Ensuite, j'ai pris du lait. Alors, autant vous dire que je ne prends que du lait entier. Le lait demi-écrémé ou le lait écrémé, pour moi, c'est de l'eau. J'ai horreur de ce lait. De toute manière, depuis qu'elles sont petites, les filles ont eu que ce lait, ont eu que du lait entier comme ça. Je leur ai jamais donné du lait demi-écrémé ou du lait écrémé. Pourtant, on me dit que c'est moins gras, tout ça, mais honnêtement, moi, j'aime pas. Je l'avais pris une fois, je voulais finir la bouteille parce que je me suis dit sinon on va la jeter. Je l'avais mis dans le café, honnêtement, c'est... Même dans la purée, quand je fais de la purée à noix, quand vous le mettez dedans, on dirait que c'est de l'eau le truc. Franchement, moi, j'aime pas ça. Là, au moins, je suis sûre que c'est du lait, il est entier. Bon, après, comment c'est fabriqué, on s'en fout, mais... Voilà, je préfère le lait entier que le lait demi-écrémé ou écrémé. Alors ensuite, j'ai pris les tagliatelles pour faire le poulet stroganoff avec les tagliatelles. Alors là, il n'y avait pas les fraîches de tagliatelles. Autant vous dire que celles-là, elles sont super bonnes. Quand vous les remettez dans l'eau, ça fait comme si vous aviez acheté des fraîches, c'est pareil.
Franchement, c'est au top. Les tagliatelles comme ça, franchement, bon après ça c'est des pâtes, hein, faut pas sortir de non plus, mais euh, franchement les tagliatelles comme ça, je pensais pas, et puis je les avais prises une fois. Et là Fabrice m'a dit, ben il n'y avait pas les frais, je t'avais repris ça là, j'ai fait c'est nickel, de toute manière c'est pareil. Sauf que les pâtes comme ça sont moins chères, les tagliatelles fraîches sont plus chères. Voilà. Voilà, et là j'ai pris le chou-fleur, alors je l'ai pris en surgelé cette fois-ci. Pour faire le gratin, comme je ne connais pas du tout le gratin, je ne sais pas la cuisson que doit avoir le chou-fleur, je préfère à la limite le prendre en surgelé. Ouais, non, il n'est pas pré-cuit, il me semble pas qu'il soit pré-cuit, quoique, bref. Donc après, moi, je verrai la cuisson en fait, dans la cocotte minute, parce que des fois, quand il est frais, vous avez peut-être des morceaux, les côtes qui sont plus dures ou quoi que ce soit. Donc comme là on va tester une nouvelle recette, je vais jouer la simplicité. On va le faire avec du chou-fleur surgelé. De toute manière, normalement, les légumes sont lavés, coupés et mis en sachet. Il y en a qui sont pré-cuits, dans ce cas-là, ils vous le marquent. Là, c'est pour ça que je disais, je regardais, c'est pas marqué. Mais normalement, c'est pareil que si vous achetiez un chou-fleur et que c'est vous qui le faisiez. Donc, à part que vous avez, vous évitez, vous, de le couper, ce qui est déjà plus rapide. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas que je vous mets en barre d'infos les idées de repas qu'on va faire ensemble en fait. J'espère juste que ça va être bon. Et pour le poulet poivron, il me semble que c'est le tagine, mais je suis vraiment pas sûre. Il va falloir, au pire, je vous le mettrai en bas si vraiment j'avais pris des trucs pour le tagine. Bon, moi, ce que j'ai oublié d'y marquer ce matin quand j'ai vu que Noah était malade et que voilà, je me suis dit ça continue sur la lancée. Je verrai. Mais de toute manière, vous inquiétez pas, vous déroulez la barre d'infos. Je vous mets toutes les idées repas. Les recettes de toute manière sont détaillées en vidéo, donc vous n'avez pas besoin de regarder dans la barre d'infos, c'est pas la peine, parce que je ne mettrai pas les ingrédients, les machines s'il est là. Et puis voilà, et puis j'espère que ce retour de course avec les idées recettes, franchement ça va vous plaire. Moi je me languis de faire le feuilleté jambon avec la raclette, franchement ça me donne trop envie. Après ça peut être simple hein, comme truc, mais je sais qu'il y a des papas, des mamans qui travaillent, c'est pour ça que j'essaie de faire en sorte que ce soit des recettes pas trop compliquées ou des recettes qu'on peut servir en famille, comme nous, ou quoi que ce soit. Là, le feuilleté jambon raclette, je me dis que honnêtement, Noah va pouvoir le manger. Le feuilleté saucisse courgette, franchement, Noah, il va pouvoir le manger. Vous avez la viande, vous avez les légumes. Voilà, donc je me dis qu'après, s'il ne veut pas la pâte, il la mange pas, mais du moment qu'il mange ses légumes avec sa viande, c'est nickel. Le poulet poivron, bon, ben dans ce cas-là, vous enlevez les poivrons, vous lui donnez les petites pommes de terre, voilà. Le poulet stroganoff tagliatelle, pareil, il va pouvoir le manger aussi. Donc les choux-fleurs, pareil, il va pouvoir le manger aussi. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte de vous faire des recettes pour que les papas et les mamans qui travaillent, même celles qui ne travaillent pas et qui sont mamans au foyer comme moi, pour le moment, se cassent pas trop la tête avec des recettes voilà, trop compliquées. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce retour de course vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis abonnez-vous si ça vous a plu. Nous, on vous fait de gros bisous. Vivement les recettes et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.